L'État guinéen a conclu un accord cadre de 15 millions de dollars avec des compagnies minières en vue de l'exploitation du gisement de fer de Simandou. Cette matière, base de la production d'acier en Guinée, sera exploitée au cours des 35 prochaines années par Winning Consortium et Rio Tinto. Un accord qui relance le projet de fer de Simandou après sa suspension le 10 mars 2022. Selon la convention de base de Rio Tinto et de Winning Consortium Simandou, le chemin de fer et le port de Morebaya ne revenaient à l'État guinéen qu'après 35 ans d'utilisation. L'accord cadre actuel permet à la Guinée de disposer de ces infrastructures dès la fin de leur construction. L'État en assurera la gestion durant toute la vie des mines. L'accord tripartite prend en compte la construction des infrastructures d'un port en eau profonde à Forêt-Caria, l'exploitation de la mine de fer. La Guinée va bénéficier de la construction d'un chemin de fer d'environ 670 km reliant la mine de Simandou au terminal minier du port de Conakry. Selon les termes de l'accord, le chemin de fer et le port en eau profonde de Forêt-Caria devraient être terminés en décembre 2024. Pour la réalisation du chemin de fer Beila-Forêt-Caria et du grand port de Morebaya, la République de Guinée avait 0% conformément aux conventions de base qui liaient déjà l'État aux deux opérateurs miniers. Le nouvel accord cadre permet la création d'une co-entreprise qui garantit à la République de Guinée, en plus de ses 15% du minerai, une participation gratuite au capital du chemin de fer et du port à hauteur de 15%. Le nouvel accord, signé le 25 mars, accorde à l'État guinéen une participation gratuite et non diluable de 15% dans le capital des sociétés qui détiendront le chemin de fer et le port. Ce projet va générer plusieurs milliers d'emplois directs grâce à des infrastructures qui pourront aussi être utilisées pour le transport des personnes, des biens, des produits agricoles. Allô, bonjour. J'espère que vous allez bien les amis. Bienvenue sur cette page Motivation 224 et je vous dis d'aller vous abonner aussi sur Guinée Loisirs afin que vous puissiez sécuriser nos pages. En même temps, abonnez-vous aussi sur la page Refondation 224. Vous avez vu, les amis, voilà cette petite vidéo que je viens de mettre pour vous. L'autre fois, j'ai dit 10%, j'ai fait une erreur, 10%, et je savais que c'était 15%. Mais aujourd'hui, voilà la vidéo qui confirme la réalité. Vous savez, la Guinée est un pays très riche. La Guinée, notre pays. C'est-à-dire Dieu a donné, c'est-à-dire le pouvoir à la Guinée, c'est-à-dire le pouvoir du sous-sol à la Guinée. Et aujourd'hui, l'autre fois, je vous ai parlé de la bauxite. Vous savez que l'aluminium est indispensable. Mais le fer est indispensable aussi. Nous avons le diamant. Nous avons assez de trucs dans nos sous-sols. La Guinée, si vous voyez aujourd'hui, aucun pays dans le monde aujourd'hui là ne veut mettre l'embargo sur la Guinée parce qu'on sait que la Guinée est un pays qui est convoité par tout le monde, surtout en ce moment-là, dans ce monde-là, là où les matières premières, les prix ne font que monter du jour au lendemain. Et si un pays dit qu'on ne va pas coopérer avec la Guinée, nous, on n'a pas de problème. Parce qu'on chérit tous les pays en matière de coopération. Maintenant, vous avez vu, Ousmane Gawal a expliqué. Nous avons dit, on n'a jamais dit que Alpha Condé n'a pas eu la volonté de développer le pays. Si vous voyez, parfois, nous critiquons un peu, mais j'ai vu que, c'est-à-dire, nous devons mettre maintenant un moratoire. Parce que les autres blogueurs, ils se servent de Alpha Condé pour mener leur combat. On a compris maintenant. Nous, on ne va plus venir sur les réseaux sociaux, surtout moi, venir et dire des trucs à l'encontre du vieux. Le vieux a eu la volonté de faire émerger la Guinée. Il a eu la volonté. Mais il y a eu des erreurs. Et voilà les erreurs là que vous venez d'écouter. La Guinée a coopéré. C'est-à-dire la Guinée voulait coopérer avec les autres pays. Les miniers plutôt. Et vous avez vu qu'est-ce que les miniers ont dit à la Guinée. Eux, ils vont exploiter certes nos mines. Mais qu'est-ce qui va se passer? La Guinée a 0%. On ne peut rien avoir. La seule chose que la Guinée
devrait avoir, c'est-à-dire c'est embaucher les Guinéens. Et les chemins de fer qui appartenaient, c'est-à-dire qui sont en Guinée, ne devraient pas appartenir à la Guinée. Et la Guinée ne devrait pas exploiter en même temps, c'est-à-dire ces chemins de fer-là. Et jusqu'à 30 ans, et mes frères, disons-nous la vérité, après 30 ans, normalement ces chemins de fer-là ont besoin de beaucoup d'entretien. C'est-à-dire des milliers ou bien des milliards de dollars encore. Donc nous, il y a les chemins de fer chez nous, on exploite nos mines, mais nous, on n'a rien. Voilà aujourd'hui un bon gouvernement qui est venu. Nous ne disons pas que tout ce que le prochain Alpha Condé a fait, c'est mauvais. Non, on ne dit pas. Mais il y avait des trucs à corriger. Voilà une jeune génération qui est venue, en l'occurrence le CNRD, à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya, qui ont réussi à négocier avec les miniers. Aujourd'hui, la Guinée doit avoir 15%. Et je vais vous montrer une vidéo parce que les gens vont dire que c'est, disons, Ousmane Gawal qui a parlé, donc il a menti. Donc vous savez, les gens, les faux blogueurs, les faux Guinéens, comme je vous dis à chaque moment, parce qu'il y a des faux Guinéens. Il y a des Guinéens, il y a des gens qui ne devraient même pas être Guinéens. Ça c'est clair. Donc les faux Guinéens, ça ne va pas dans leur avantage de voir ces vidéos-là. C'est pourquoi on vous a dit, abonnez-vous massivement ici sur Motivation 224. Allez-y sur Guinée Loisirs. Allez-y sur Refondation 224. Parce qu'il y a la restriction sur cette page. Nous savons. Parce que nous avons des, disons, des messages. Nous recevons des messages. Là où vous-même vous dites que vous avez partagé, c'est-à-dire une centaine de fois. Mais on ne voit pas les partages. C'est vrai, vous avez raison. Nous savons qu'il y a la restriction. Parce que nous sommes combattus. Vous savez, la vérité est toujours combattue dans le monde. La vérité est toujours combattue. C'est le mensonge qui prospère. Mais vous savez, le mensonge va prospérer pendant un temps, mais pas tout le temps. C'est pourquoi nous sommes là pour vous renseigner. Allez-y vous abonner sur nos pages. Parce que nous allons mettre ces vidéos-là partout afin que vous puissiez regarder. Bon, les gens m'ont dit que c'est Ousmane Gawal qui est venu, il a parlé. Maintenant, je vais vous montrer la vidéo, c'est-à-dire de France 24. Comme eux-mêmes, les faux blogueurs guinéens, quand France 24 explique quelque chose, ou TV5, ou Africa Media, ils vont prendre ça et montrer. C'est-à-dire, et tout ce qui ne va pas dans l'avantage de la Guinée, eux, ils vont prendre ça et montrer. Maintenant, nous aussi, ce que les autres vont montrer, qui va dans l'intérêt de la Guinée, nous allons vous montrer, pour que vous sachiez que, ici, nous ne faisons pas de la politique. Nous venons pour vous renseigner. Voilà. Donc, aujourd'hui, les miniers ont accepté, ça dit que la Guinée gagne 15%. Et à part ça même, ça dit le transguinéen sera exploité par les Guinéens. Donc, ça va être multiforme. C'est-à-dire, les miniers vont exploiter nos chemins de fer et la Guinée aussi va exploiter nos chemins de fer. C'est-à-dire, vous, vos parents qui sont dans les villages, nous, nos parents aussi qui sont dans les campements, ces gens-là vont utiliser nos chemins de fer. Ils vont inonder nos marchés avec les produits finis. Les produits finis. Le peuple de Guinée, qui est un scandale géologique, en même temps un scandale agricole. Seulement, nous avons, ça dit Dieu, tout ce que Dieu fait est bon. Dieu quand même a accepté que les mauvais Guinéens soient Guinéens. Mais aujourd'hui, nous avons dit que nous allons tamiser. Nous allons tamiser afin que le peuple de Guinée sache quels sont ceux qui aiment la Guinée et quels sont ceux qui n'aiment pas la Guinée. Moi, ce n'est pas que mon pays est mal bâti, que moi je vais renier mon pays. Jamais. Jamais. On a vu George Weah, quand il y a eu la guerre civile au Libéria, il a laissé, il a pris l'argent ici, il pouvait rester en Europe. Il a pris l'argent, il est allé épauler. Il faisait beaucoup de choses dans son pays à l'époque. Ouais, c'est ce qu'on appelle patriote. On voit les Sadio Mané qui ont l'argent ici, qui n'ont même pas besoin d'acheter un iPhone dernier cri. Non. iPhone dernier cri qu'on peut acheter à 1300, 1400.
Il préfère prendre l'argent là parce qu'il dit qu'il y a des enfants dans son pays qui ne vont pas à l'école. Nous sommes de cela. Nous, on aime notre pays. Rien ne peut, c'est-à-dire, rien ne peut, chez nous, dépasser la Guinée. C'est pourquoi la Guinée, on ne va pas négocier la Guinée avec quelqu'un. Nous pouvons négocier autre chose, c'est vrai. Mais le pays là, la Guinée, on ne va pas négocier. Si vous voyez que nous soutenons aujourd'hui le CNRD, c'est parce qu'ils se sont mis dans ce dynamique-là, d'aider le pays. Les infrastructures aujourd'hui, les infrastructures, les gens qui vous disent qu'il n'y a pas d'hôpitaux en Guinée, aujourd'hui, il y a la construction des hôpitaux. Et il y a une vidéo que vous allez voir après. Une vidéo, vous allez voir après. Je vais vous mettre la vidéo là aussi. Hein? C'est-à-dire, l'industrie en Guinée, c'est-à-dire, est en émergence. Nos industries. Nous allons vous mettre ça. C'est pourquoi abonnez-vous. Ici, c'est la page de moins de commentaires, mais avec des preuves. Voilà, je vous mets maintenant la vidéo de France 24. Vous allez regarder. Et regardez ça. Allez-y, voilà. Pour en parler, Stéphane Ballon, rédacteur en chef et spécialiste des questions économiques, est avec nous. Stéphane, tout d'abord, qu'est-ce que ce projet ? Quels sont les enjeux pour la Guinée? Alors Myriam, les Guinéens vous diront que le mont Simandou, la montagne de fer comme on la surnomme, renferme le plus grand gisement de fer au monde. Mais en réalité, on n'en a aucune certitude. Une seule chose est certaine, c'est que le gisement de Simandou est le plus grand d'Afrique. Et surtout que la teneur en fer de son minerai est bien plus élevée que ce qu'on peut voir ailleurs dans le monde. Pour avoir une idée précise sur ce que cela représente, regardons sur une carte. Alors, vous verrez que le mont Simandou, le gisement Simandou est situé au fin fond, dans le sud-est de la Guinée, et que le projet qu'on voit en bande verticale là sur la carte est divisé en deux parties principales, ce qu'on appelle le Simandou Nord et qui est géré par un consortium qu'on appelle WCS, qui est un regroupement d'entreprises de nationalité chinoise, singapourienne et même guinéenne. Donc ça, c'est pour le Simandou Noir. Et puis le Simandou Nord, pardon, je vais y arriver. Et puis le Simandou Sud, qui est essentiellement géré par le géant minier anglo-australien qu'on appelle Rio Tinto. Vu comme ça, présenté comme ça sur la carte, ça ne vous donne pas, j'en conviens, une idée précise de l'enjeu que cela représente. Donnons quelques chiffres pour préciser la chose. Le mont Simandou, quelques chiffres pour préciser la chose. Le mont Simandou, pour avoir une idée précise, voilà. Alors, c'est des réserves estimées à 8 milliards de tonnes de minerai de fer. C'est une production attendue à 100 millions de tonnes de minerai de fer par an. Ce n'est pas encore le cas, ça n'existe pas encore aujourd'hui, mais l'objectif, c'est d'arriver à ce niveau de production. Et puis des revenus espérés à 15 milliards de dollars, étalés bien évidemment sur 25 ans, pour la partie Simandou Nord dont je parlais tout à l'heure. J'ajoute à cela qu'une fois que ce projet sera effectivement lancé, on parle de dizaines de milliers d'emplois qui seront créés, mais surtout ça va permettre à la Guinée, vous le savez Myriam, qui est aujourd'hui un des principaux producteurs de la bauxite qui, soit dit en passant, sert à produire l'aluminium, principal producteur d'or également. Donc, ce projet, quand il sera lancé, permettra à la Guinée de diversifier son économie. Alors, on l'a compris, ce gisement de fer du Simandou a un potentiel économique très élevé. Qu'est-ce qui fait croire que les militaires au pouvoir vont réussir là où d'autres ont échoué avant eux ? C'est vrai que les militaires font beaucoup parler de ce gisement depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir en 2021, en septembre 2021 précisément, après le coup d'État qui a renversé Alpha Condé. Et il y a une certaine mise en scène de leur part, un peu d'opération de communication. Pourquoi? Parce que le Simandou, c'est un projet emblématique en Guinée et plutôt fédérateur. Donc, ils ont raison de jouer là-dessus. Donc, depuis leur arrivée, ils ont mis énormément de pression au groupe minier pour, disent-ils, préserver, renforcer les intérêts du pays dans ce projet. Ils arrivent à obtenir quelques résultats. Ils ont obtenu, par exemple, à titre gracieux, des parts de 15% dans la société qui va superviser, par exemple, la construction et la gestion des infrastructures qui permettront d'évacuer, de transporter ce minerai de fer. C'est un point positif, mais ça reste symbolique. Alors, je vais vous expliquer pourquoi.
Parce qu'au cœur de ce projet se trouve un enjeu principal. Je le disais tantôt, c'est l'infrastructure. Regardons sur une carte, si c'est possible. Sur la carte, alors il s'agit d'un chemin de fer qui, voilà, on la voit là sur la carte. Donc je vous ai expliqué tout à l'heure le projet Simandou qui est au sud-est de la Guinée. On voit en pointillé rouge ce chemin de fer qui est long de 670 km et qui va coûter 15 milliards de dollars. 15 milliards de dollars, je dis bien, qui va relier Forêt-Caria, qui est l'endroit où se trouve le port en eau profonde qui permettra d'exporter cette matière première. Alors, c'est bien d'avoir obtenu 15% de ce projet. Maintenant, il se trouve que les 15 milliards, ce sont les groupes miniers qui vont le financer. Et ces groupes miniers, tant qu'ils n'auront pas sorti cet argent, le projet n'avancera pas aussi vite que le souhaitent les autorités guinéennes, lesquelles espèrent pouvoir exporter les premières quantités de fer en 2025. Voilà, vous avez écouté maintenant. Et voilà la différence entre les autres et nous. Voilà ce que France 24 même vient d'expliquer. Aujourd'hui, là, on voit que notre pays, comme on le dit, c'est notre slogan. La Guinée va lentement, mais sûrement. Et il n'y a pas beaucoup de commentaires. Nous voulons que vous vous appréciez. Si on vous dit abonnez-vous ici, c'est parce que nous voulons faire, c'est-à-dire de la recherche et venir ici et informer les Guinéens, les patriotes, les gens qui ont le souci de notre pays, les gens, c'est-à-dire qui ont la jalousie des autres pays dans le côté positif. Parce qu'ils se disent que si les autres pays arrivent à faire ça, pourquoi ne pas en Guinée? Voilà ce dont nous voulons renseigner. Mais les gens qui sont là à dire l'armée d'avant était bon, ça dit se portait bien, l'armée d'aujourd'hui se porte mal, c'est vous qui savez. Nous avons des vidéos dans les casernes. Là où normalement c'est des vidéos sensibles. C'est des vidéos sensibles. Mais là où les militaires eux-mêmes ils parlent, ils font un peu de la comparaison. Vous allez voir ça. Vous allez voir. Nous on est là pour vous renseigner. C'était votre frère Malik Zulu Diakité. Et je remercie le King Jano Kumbasa. Et je dis bonjour, big up à M. Condé depuis les États-Unis. Et nous sommes là pour vous renseigner. Et vous qui nous regardez, vous qui partagez nos vidéos, vraiment, nous vous remercions, on vous remercie. Nous vous remercions, c'est-à-dire du fond de nos cœurs. Nous, on vous remercie. D'accord? C'était la petite vidéo avec votre frère Malik Zulu Diakité. Ciao!